Johan, comme je l'ai annoncé, fatigue, burn-out, quand tenir devient impossible, que fait Dieu? Parce que souvent, dans les cas comme cela, en fait, on se dit toujours, mais il est où le Dieu? Est-ce que je prie, mais Dieu ne répond pas? Dieu n'est pas là. Et on pourrait, déjà, il faut quand même qu'on puisse faire un petit... nous allons on pourrait se dire, que le burn-out, c'est un sujet qui n'est pas pour l'Église. C'est un sujet pour les médecins ou les psychologues. Et moi, je ne suis pas psychologue, même si j'en ai fait un petit peu en faculté de théologie. Mais pourtant, ça mérite quand même que nous devons prendre cette question en fait au sérieux, parce que c'est un sujet qui touche tout le monde en fait. Ça touche chacun de nous, ça touche aussi même les pasteurs, ça touche ça, parce qu'il y a pas si longtemps, ce n'est pas mon cas encore, hein, bien, et j'espère que ce ne sera jamais mon cas, parce qu'il y a un article sur la Réforme.net qui disait, oui, le journal Réforme, oui, presque à 70% pasteurs sont en burn-out aussi. Donc, c'est un sujet qui touche tout le monde. Croyant et non croyant, ça arrive à tout le monde en fait. Le problème, souvent, ils offrent un article fatigue, mais ce n'est pas seulement la fatigue en fait. Ce n'est pas seulement la fatigue. Et ce qu'il faut savoir, à la définition, moi j'ai regardé la définition, le burn-out, c'est un état d'épuisement physique, émotionnel et mental, c'est une définition, état d'épuisement physique, émotionnel et mental causé par une implication sur le long terme dans des situations émotionnellement exigeantes. C'est ça une définition de menace. Donc avant, on essaie quand même, dans un premier temps, de voir c'est quoi la différence entre une fatigue et le burn-out déjà. On va essayer de voir aussi, oui, et on va essayer de voir aussi d'abord, il y a quand même des symptômes qui ne trompent pas. Et quand ces symptômes-là, ça arrive, il faut qu'on fasse attention. Dans un premier temps, différence entre simple fatigue et burn-out. La fatigue, ça arrive à tout le monde. Il y a ce qu'on appelle une fatigue normale. C'est une fatigue normale. En fait, la fatigue normale, d'abord, c'est quoi? Elle disparaît avec du repos. Du repos, non, mon sieste, non, une bonne nuit de sommeil, ça part. Ça, c'est une fatigue. Et ça, ce n'est pas grave, en fait. On va dire, des fois, ça arrive à tout le monde et ça calme. Et la fatigue est liée à un effort ponctuel. Ça, c'est une fatigue normale, donc il n'y a pas lieu de s'alarmer là-dessus. Par contre, le burn-out, ce qu'il faut voir, c'est que le burn-out, quand même, on doit faire attention, parce que là où on va voir que ça doit premièrement nous alerter, c'est que même quand on se repose, il ne disparaît pas. Ça ne disparaît pas avec une nuit de soleil ou avec un jour de repos. Des fois, Michel, nous, on a une semaine de repos, mais après, c'est toujours pareil en fait. Donc ça, on devrait déjà commencer à se poser des questions là-dessus. Deuxième, c'est que l'épuisement s'installe dans la durée.
s'installe au fond de s'installe dans la durée. Ça, c'est non seulement un épuisement physique, c'est-à-dire un effort plus que ce que tu devrais faire. Épuisement physique, mental aussi. Hein. C'est surtout le plus dangereux mental, c'est-à-dire les sainomis, c'est vraiment nous en étions abattus des fois ou quelque chose comme cela. Et émotionnel aussi. De temps en temps, on ne sait pas pourquoi on devient irritable, on devient on peut à fleur de peau, c'est ça. Et Nanakrai, c'est le manque de motivation. On n'est plus motivé pour faire les choses. Il y a la manque de motivation aussi. Ça c'est le burn-out, c'est un peu déjà comme ça. Et perte de sens et de repère. Des intentions que ça, en fait, c'est la fatigue en fait, et tu n'arrives plus à te repérer, autant fan, tu ne sais même pas d'où ça vient. Donc ça, il faut. Mais à quoi ça sert? De toute façon, ça ne changera rien. À quoi ça sert? Pourquoi je vais le faire? Donc, on doit vraiment s'alerter quand ces choses-là. Il faut vraiment distinguer la fatigue et le burn-out. Et à partir du moment où il faut se reposer, il faut se poser les questions. C'est que à l'intérieur, c'est déjà ravagé. Hein. Ça va, il va bien. Mais en fait, au fond, ce n'est pas le cas, en fait. Ce n'est pas le cas du tout, au fond en fait. Et quand la personne est déjà complètement vidée à l'intérieur. Mais la façade est autrement, en fait. Les carrosseries, les moteurs, en fait, donc, on va voir les symptômes, les symptômes, les burn-out, premier symptôme, stress, anxiété et irritabilité. Là, tu dois commencer. Il faut que je commence à réfléchir. Est-ce que je suis allé trop loin? Est-ce que je suis en face de burn-out? Deuxième chose, isolement. Et là, on ne se rend pas compte. Souvent, l'isolement, on ne se rend pas compte, mais on s'isole, on essaye de... Voilà, je reste dans mon coin parce que c'est comme ça. Et puis, quand on s'isole, on est en proie facile au désespoir, en fait, de cogiter les scènes, de mamour, au lieu de les scènes qui faut désespérer. Qu'on le veuille ou pas, c'est toujours le négatif qui domine souvent. C'est toujours le négatif qui domine en nous. Et ça amène un épuisement physique. Et d'ailleurs, les burn-out, c'est un épuisement physique. Tu es persistant, mais tu ne sais plus pourquoi le faire, pourquoi tu le fais. Tu ne vois plus... on fait les choses, mais on ne sait plus pourquoi, on ne trouve plus du plaisir à le faire en fait. On le fait machinalement, on le fait parce qu'il faut le faire, mais le plaisir, il n'est plus là. Alors que quand tu fais quelque chose en même temps, déjà, c'est pour... Il y a le plaisir aussi à faire des choses, sinon ça ne sert à rien. C'est pareil que ce soit à l'église ou au travail. Quand tu te lèves pour aller au travail et tu n'as plus la motivation, et pourtant tu donnes à fond, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dedans en fait. Trouble de sommeil, de l'appétit aussi. Tu dors, tu es fatigué, tu viens à 20h, tu dors, trouble de sommeil, trouble de l'appétit, les troubles de l'appétit, des fois, se cacher derrière les sakafo. Et là, ça tient à et
trouble de la mémoire et baisse de concentration. Io zany tena misy hoe indray ianao manao zavatra ataonao hoe dia vetivety tsy tadidinao le izy. Tsy tadidinao tampoka zany manomboka indraindray fa nylakile automobile tsy hita foana hoe makaisa le izy. Il y a des choses comme ça, c'est des choses basiques et faciles d'habitude que tu le fais, tu trouves. Manao ho an'ny mpianatra ohatra zao, ho an'ny mpianatra, tu restes 2 heures devant ce que tu fais, mais quand tu sors de là, tu n'as rien retenu en fait. Tu n'as rien retenu. En fait, tu es là par culpabilité. Voilà, tu te sens, ouais, je ne suis pas à fond, mais finalement, en fait, ce n'est pas ça. Concentration, tu es là, mais ta concentration n'est pas là. Ni mémoire, tu me retenir à une et cause de ça, il y a des années où dire que dit la Bible en fait. Il faut dire cause de ces avatars, il faut dire cause de l'épuisement, il faut dire s'efforcer de tout assumer, engagement excessif aussi, et surcharge de travail. Moïse en Exode 18. Moïse en Exode 18, parce que c'est un texte assez long. Et vous pouvez le regarder, je donne les références, comme ça vous vérifiez par vous-même. Moïse en Exode 18, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, c'est Moïse qui les a dirigés dans le désert. Mais Moïse, en fait, dans le désert, il fait tout. En même temps, il est à la tête du peuple d'Israël. On va dire un peu comme c'est un chef, il est chef d'État, il est juge, il est prêtre, il fait tout en fait. Il est aussi, en tant que guide, c'est lui qui... donc en même temps, il faisait tout. D'ailleurs, dans ce texte de Exode 18, en fait, c'est quoi? C'est que Moïse, au lieu de se reposer, il fait quoi? Il juge les Israéliens, et à la fin, surchargé en Léa, c'est vite en Léa. Et là, il était vraiment fatigué, en fait. Ce qui s'est passé, c'est son beau-père, en fait, Jéthro, qui lui a dit, non, tu ne peux pas faire ça tout seul. Il faut que tu délègues. Et c'est là, Moïse lui a dit, Jéthro lui a dit, non, tu mets tes affaires, non seulement avec ton surcharge de travail et ton engagement excessif, c'est bien, tu t'engages, mais excessif, tu n'es plus productif et en même temps, tu vas te fatiguer. C'est une terme Exode 18. Deuxième chose, chercher sa valeur dans l'activisme, et ça c'est une histoire qu'on connaît bien, Marthe. Marthe, c'est pas le Marthe, moi, fait le Marthe en Tourina, en Faranteur, le Marthe en Jean. Ça c'est ce qu'il faut faire. Mais pas le Marthe, t'attends ni Lucatier, les Tunga Jesus, et nous, prendre le temps d'écouter Jésus. Mais elle fait le travail partout. C'est l'activisme en fait, parce qu'elle cherche la reconnaissance. Oui, je fais ceci, je fais cela, je fais ceci, je fais cela. Donc, en atelier d'activisme, elle est fatiguée. Et elle est irritable. D'ailleurs, si vous lisez le texte, même Marthe, dans ce texte-là, Marthe, Jesus, en fait, des dessins. Donc c'est au lieu d'apprécier quand tu fais trop, quand on fait trop, au lieu d'apprécier en fait, tu reproches aux gens. C'est ça neni Marthe en Akraïkoua, en Élie, le prophète Élie, on est un roi 18 et 19. Le prophète Élie, c'est l'excès de zèle. Excès de zèle, ça n'est Rati Tatarani, prophète Élie, Élie, c'est le prophète, c'est un grand prophète d'Israël. Et Tamsaftonsan, il Jézabel, vous connaissez l'histoire de Jézabel en fait. Jézabel, elle a un nom simple.
Et Élie, il a fait quelque chose que Dieu ne lui a même pas demandé de faire. En fait, il s'est battu contre tous les faux prophètes. Et dans son excès de zèle, il a tué tous les faux prophètes de Baal. Dieu ne lui a pas demandé de faire ça, mais il l'a fait. Dans l'excès de zèle, dans son engagement, il a tué presque, je ne sais plus si je ne me trompe pas, c'est 200 prophètes, il a tué. Dieu ne lui a pas demandé, sauf que, qu'est-ce qui s'est passé? Jézabel, c'est l'épouse du roi, a voulu sa mort en fait. Il voulait se venger, il voulait le tuer. Il s'est enfui. Là, ça surchargé. Là, ça stressé, c'est-à-dire, il avait peur pour sa vie après parce que c'est une histoire magnifique. Hein? Il était arrivé au point où il voulait mourir en fait. Il avait une pensée presque, on va dire, c'est une pensée suicidaire. Et ça ne sert plus à rien. Pourquoi j'ai fait tout cela pour Dieu, mais Dieu ne t'a pas demandé de le faire. Et de toute façon, je vais revenir un petit peu sur le cas Amélie. Il y en a créé, hein? Absence de limite. Dans la Bible, c'est ce qu'on appelle le non-respect du sabbat. On ne sait pas s'arrêter. On n'arrive pas à s'arrêter. Ce n'est pas pour rien. Hein? Ce n'est pas pour rien le manadzani entre sabbat. Nous, peut-être, on pense, oui, non, ça c'est pour les juifs, le sabbat. Mais c'est pour nous aussi. On a besoin de repos. Le sabbat, c'est vraiment le repos. Soit tu vas à l'église, soit tu fais quelque chose, mais tu as besoin de repos. Il faut savoir se mettre une limite. Et anakaray matonga ino ny antony anakaray ohatra zao tsika matonga tsika tsy manaja ny andro sabata on n'arrive pas à s'arrêter du tout, surtout en ce moment où on a toujours dans une société de consommation, on a toujours envie de gagner plus. Et les rangs anakaray mo le nteny hoe travailler plus, gagner plus. Moi je ne suis pas d'accord sur ce point-là, mais bon, travailler plus, gagner plus, c'est les rangs anakaray. Mais le problème c'est que pourquoi on est comme ça? Parce qu'on a peur de perdre le contrôle, en fait. Si on s'arrête, on a peur de perdre le contrôle. Moi, il y a quelqu'un dans ma famille, mais du 1er janvier au 31 décembre, un seul jour, et tout le temps, un seul jour, les seuls jours, c'est parce que c'est le 1er mai, c'est forcé. C'est pour ça qu'il ne va pas au travail. De la femme reste ça, c'est toi qui penses comme ça. On a peur de perdre le contrôle, en fait. Et ça, cette pensée-là, c'est une pensée qui est très destructrice, en fait. Parce que non seulement tu rates tout ce qui est autour dans ta vie, tu ne profites pas parce que tout ce que tu gagnes, tu vas faire quoi avec? Tu ne prends même pas des vacances pour en profiter. Des fois, moi, personnellement, je vais trop à l'extrême parce que moi, je dis, comment je fais ce que... Donc moi je suis à l'extrême, mais il faut savoir trouver le juste milieu entre les deux en fait. Mais les antennes, perdre le contrôle, en fait c'est un piège. C'est un piège qui arrive à nous tous. Hein. Surtout miasa manana patron des autres. Peut-être peur de remplacer ou peur d'être remplacé ou peur de perdre son emploi aussi. Mais, et ça, c'est surtout on a même peur de poser un jour de congé des fois. Mais
Et ça, c'est partout. Il y a des gens qui ont peur de poser un jour de congé parce qu'ils ont peur qu'ils nous ténènent. Ils nous ténènent les patrons. Il fait mieux le travail que moi. Donc, je perds mon travail. C'est une illusion qu'on se fait, en fait. Une illusion d'indispensabilité. C'est ça, en fait. Vous voyez, moi en fait, derrière tout ça, on a peur. Mais il y a aussi, on veut tout maîtriser. J'essaie de tout maîtriser. Tout. Mais on n'arrivera jamais. On n'y arrivera jamais à tout maîtriser. Hein. C'est impossible. On veut tout maîtriser et on se croit irremplaçable. On se croit irremplaçable, c'est vraiment... si je m'arrête, tout s'effondre. En fait, c'est ça qu'on pense. Moi, j'ai été livreur, je vous le dis, hein, et c'est vraiment, c'est dans la poste, parce que moi, j'ai commencé comme facteur à la poste. Je ne travaille pas aujourd'hui, jour de repos, comme lundi. Je sais que demain, le travail, il va rester là. Ça va être le double. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut savoir, tu fais ce que tu as à faire, tu fais ce que tu peux. Et non, toi, le patron, il s'en fiche. Il va te remplacer. C'est tout. Et non, c'est un peu à l'extrême ce que je dis. Hein. C'est un peu à l'extrême, mais c'est vraiment c'est pour provoquer une prise de connaissance, une prise de conscience. C'est à l'extrême, c'est un peu provocateur, mais prise de conscience, il y a ce qu'on appelle, d'accord, on a les conscience professionnelle, mais la conscience professionnelle ne devrait pas primer sur ta santé. C'est ça. Ta santé avant tout, si tu n'as pas la santé, tu n'es rien. Donc, les articles diraient comment on agit face à ces choses-là, mais ça va tout connaître. Les prises de conscience, comment on doit agir, qu'est-ce que dit la Bible en tant que chrétien. Il peut remonter tout ça, il y a les développements personnels, il y a les psychologues qui font des choses là-dessus, mais il y a aussi, qu'on ne le veuille pas, c'est biblique, parce que les grands personnages de la Bible, même eux, ils ont été dans cet état-là. Moïse, même David. Il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était vendredi, David, le grand roi, il était vraiment submergé par tous les problèmes. Et on pense que c'est les grands ou dans la Bible, mais ça arrive à tout le monde. Mais il était au fond. Donc, dans la Bible, ça, il faut les Élie, parce que ça, je trouve que c'est Élie, hein, un roi 19, 5. Est-ce que tu peux lire un roi 19, 5? Toi, tu as la Bible ouverte, s'il te plaît. Ok, d'accord, je vais l'expliquer. Un roi 19. Anenarantso, Aramalo Maturi, Teomba Nazavila Krais, Nino Nissanzir, Nanoinas, Kranotamwe, Niarena, Kaumana. Humana. En fait, humana, ça veut dire mange. En fait, Dieu se soucie en premier du corps. Ça n'est une fatatique notre physique, un roi 19,5. En fait, maintenant, on demande, tu vas t'intelliger. Tiens, qu'est-ce qu'il a fait? Mange d'abord. Mange, il a donné à manger à Élie et le laisse dormir. On veut vraiment être fort et
Et Sarangama Tanzaka Saiko, il faut que je fasse ça. Mais en fait, Dieu demande quoi? Dieu te demande de bien manger parce que c'est faut que Marakanama. Donc, dans ce texte-là, Dieu donne à manger d'abord, après, il laisse dormir, ça veut dire qu'il faut se reposer. Il laisse se reposer. Dieu ne se préoccupe pas uniquement de l'esprit, mais de l'être tout entier, en fait. Tsy mifanahy no fanahy ilaina hoe matanjaka fanahy me fanahanao koa rehefa tena hoe vatanao reraka ny enao nona parce que quand on est stressé des fois on n'a même pas envie de manger vezivezy ny fanahy raha nona ny vatana vezivezy ny fanahy ozy izy donc ça veut dire que c'est le repos qu'il faut, tu manges bien, tu te reposes. Raha jerena indray amin'ny fomba fijerin'i Jesosy Marc 6,31, ça nous le connaissons tous. Marc 6,31, Jésus propose le retrait dans le calme. En Marc 6,31, Jésus dit, venez à l'écart dans un lieu désert et reposez-vous un peu. Ils n'avaient même pas le temps. Là, la suite du verset dit, il y avait beaucoup d'allants et venants, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils étaient submergés par la foule. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? A dit aux disciples, vous dites, même Jésus s'est reposé. Jésus s'est reposé et il a emmené ses disciples avec. Et dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qui se passe? Souvent, Jésus, après une journée, il se retire dans la montagne pour prier. Ça veut dire aussi, il se retire pour se ressourcer, pour se reposer. Donc ça, c'est très important aussi, savoir se retirer, savoir se mettre à l'écart. En Genèse 2, Refanamurna Zot Tulso, on demande, et Nyasizia, Nanditani 6 jours, ils en ont dans Zot Tulso, le 7e jour, il s'est reposé. Donc Dieu lui-même a montré l'exemple. Dès le début de l'histoire de l'humanité, dès le début, Dieu a montré l'exemple parce qu'il s'est lui-même reposé. Il s'est reposé le 7e jour. Donc, et d'ailleurs, quand Dieu s'est reposé, qu'est-ce qu'il fait? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous, on n'arrivera jamais, si on ne s'arrête pas, on n'arrivera jamais à apprécier, à voir que ce qu'on a fait était bien. On n'arrivera pas à apprécier, nous avons fait du bon travail. Nous avons fait quelque chose de bien pendant la semaine. Ça dit, on est toujours dans le move. Au fond, il apprécier nanle zavatra vita nandritra ny semaine. Et matetika, là c'est plus dans l'accompagnement. Ce que je veux dire maintenant, c'est que il faut aussi, c'est pour ça moi j'insiste toujours sur le fait que tsara atsika mba manana binôme na hoe on a quelqu'un à qui se confier, manampy atsika rehefa randremina de passer journée fotsiny on discute de tout et de rien, mais pas on discute des problèmes de la semaine non plus, hein. Tu as vraiment passé un moment de qualité où tu ne penses à rien. Tu comment Jésus a accompagné les gens, les deux dans le chemin, sur le chemin d'Emmaüs. Là, l'histoire, vous connaissez bien, après il y avait 2 personnes sur le chemin d'Emmaüs. Les 2 hommes, en fait, ils étaient vraiment abattus parce que là, ils pensaient que c'est le Messie qui est vraiment, qui allait vraiment les délivrer. Il est mort. Et en fait, Jésus c'est moi.
eux, ils ne le connaissent pas. Ils ont entendu parler de Jésus, mais ils ne l'ont jamais vu, donc c'est normal, ils ne le connaissent pas. Il ne donne pas de solution toute faite. Des fois, c'est ce qu'on dit aux gens, fais ceci. Nous-mêmes, on ne le fait pas. Et on n'a même pas expérimenté ce qu'on dit aux gens. Jésus, ce qu'il a fait, il ne donne pas de solution toute faite. Il agit par étapes, en fait. Ce qu'il a fait, c'est que ça, il marche avec, il écoute, il pose des questions, et il ne force jamais la main. Il s'adapte à leur rythme. Il accompagne tout simplement. Et ça, accompagner, c'est plus important que d'essayer de donner des solutions à tout. Tu accompagnes. Il y a des gens qui sont vraiment, quand ils sont dans le burn-out, dans la fatigue, il y a des gens qui n'ont pas besoin que tu essaies de régler leurs problèmes à leur place. Il y a juste des gens qui ont besoin d'être écoutés. Parce que quand ils parlent, le fait de savoir être, tu te rends compte, on t'écoute, ça soulage beaucoup en fait. Et les gens, souvent, ce qu'ils veulent, c'est être écoutés, mais pas que tu viennes et tu... Habituellement, ce qu'on fait, c'est quoi? Michel Azan va te décharger à nous, ça va une journée à nous. Faut me dire des phrases, comme un inna tu m'attends en so. En fait, tu sais on n'arrive pas à tenir. Alors que la personne, elle a juste besoin d'être écoutée, en fait. C'est l'accompagnement le plus important. L'émission, le maire, dans la même, des fois, en plus, des fois, les avatars télétiques, il faut mettre, Koupakaf les années. Moi qui m'a attaqué ma première phase, les avatars télétiques, parce que, et pourtant, il a juste besoin d'évacuer cela, en fait. Donc, c'est ça, et tout ça, c'est prouvé bibliquement, en fait, les tout est dans la Bible, et la Bible est pleine de comment on appelle ça, là j'ai pris juste les plus grands, mais il n'y a plus autre chose. Hein. C'est vrai, en fait, si on prend l'exemple de Job, hein, quand il était vraiment dans la détresse, on connaît l'histoire, il y a ces trois amis qui sont venus. Et au lieu de m'empailler, on croit bien faire. Il croit bien faire, mais plus il parle, et à la fin, c'est quoi? C'est un petit jeune, Eliou, il s'appelle Eliou. Il était là, il n'a rien dit, tout le temps. Enfin, il y a une foutiniste. Il y a une foutiniste. Farany izy vao nandray fitenena dia niteny izy fa nareo namana angeo izy nareo koa vao mainka manampitrotra ke vous pensez donner des conseils, d'être de bons conseils, mais vao mainka nareo nanampitrotraka azy, il fallait juste écouter. Ary rehefa niteny Eliou dia c'est là où Job il a dit fandrenesany sofina nalalako anao Andriamanitra fa androany masoko no nahita ao izy. En fait, tu étais toujours là. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu, et que tu étais toujours là, en fait, finalement, que tu m'as toujours accompagné. Et c'était un petit jeune que tout le monde négligeait, qui était en train d'écouter seulement, qui a compris vraiment ce qu'il fallait, en fait. Et c'est lui qui était à la aide, Job à ton atelier. Et c'est ça, en fait, on devrait. Et moi, je vais faire une chose, on devrait plus écouter que parler. Alors, je ne vous dis pas le dégât que ça va faire, en fait. Imaginez la situation, mais c'est pour ça que je vous dis. Donc, il y a quelques conseils pratiques. Hein. Quelques conseils pratiques de la qu'on va essayer de détailler. Une solution à la conseils pratiques, je vous l'honneur des autres. Je
pense que ça veut tout dire, l'image. Quand c'est pratique, prendre soin de son corps. Sommeil, alimentation, rythme de travail, repos. Il faut savoir prendre soin de son corps, en fait. Prendre le soin. Je ne sais pas moi, qu'est-ce que vous aimez faire? Vous demandez massage, vous demandez spa à la plage. Moi, au Ramadan, ça me calme la tête quand je vais à la pêche. Parce que là-bas, je ne pense à rien. Et je me vide la tête, en fait. Et il y a le silence, il y a tout. Donc c'est pour ça, savoir prendre soin de toi. Parce que si tu ne te prends pas, personne ne prendra soin de toi à ta place. Personne ne le fera à ta place. Oui, et ça c'est autre chose, mais d'abord, tu dois faire le en premier, c'est Avatsai. Farou, hein. Deuxième conseil, accepter ses limites, savoir dire non et savoir déléguer. Ça, on se croit plus fort que ce qu'on pense en fait souvent. Je peux faire tout. Et il y en a créé, on ne sait pas dire non en fait. Surtout nous les Malgaches. Et des fois, on se culpabilise. On se culpabilise, mais en fait, à force, en fait, c'est ça. Et on ne sait pas déléguer, parce qu'on a l'impression que si on délègue, l'autre personne va faire mal, ou va faire pas comme on veut. Mais quand tu délègues, je ne sais plus qui a dit un dicton, être un bon manager, ce n'est pas faire à la place des autres, hein, mais c'est vraiment laisser faire les autres et avoir confiance aux autres, en fait. Quand tu délègues, tu fais confiance à la personne. Enfin, mais le délégué, tu as une façon, hein. Et mais non, laisse faire d'abord les gens, sinon ils vont ils vont dire quelqu'un va faire, quelqu'un va payer, quelqu'un va faire, mais quelqu'un est fatigué aussi des fois. Il est très fatigué. Retrouver des temps de silence, vacances, retrait spirituel, je ne sais pas. Et temps de silence, ce n'est pas forcément des vacances à l'avre. Ça peut être, tu prends un après-midi ou autre, tu fais un shopping, et tu vas là-bas et tu ne penses à rien. Enfin, tu peux pas dire, je me souviens, ils startent en faisant des restaurants. Mais finalement, quand on était au restaurant, notre discussion ça tourne toujours vers les enfants. Donc les gens tenez ça. Mais quand tu prends ce temps de retraite, c'est pour toi qu'on a besoin. On en a tous besoin. Ils ont un côté égoïste, mais c'est vraiment, tu te vides la tête, tu te ressources. Tu as un retrait spirituel. Moi, catholique, une semaine de silence. Les monastères, un téléphone, rien. Et c'est vraiment méditation ou balade. Mais ça vide la tête, ça redonne la force. Tu prends juste un week-end, même un après-midi, ça change. Et tu essaies au moins de faire ça. Au début, si la personne n'a pas l'habitude de faire cela, essaie au moins une fois par mois déjà. Et après, tu prends ce temps-là. Surtout les Malgaches et les couples, on ne prend jamais de temps pour nous, en fait. À nos repos, hein, mais ça ne se repose pas, en fait.
Ia dia indraindray ara efa samy maintenant c'est ça bon je vais essayer parce que si je le dis avec mes mots c'est autre chose mais samy mipetraka eo dia samy mifanabe tare moa zany ozy le fiteny dia miady ny farany au lieu de se reposer dia lasa miady ny farany ray nefa zavatra tsisy dikany zany fampilakisa ny fanatare dia miady ny farany fa tena là, ceux qui ont des enfants, par exemple, l'histoire ça, nous, par exemple, là, c'est ce mianaka, on a journée entre filles ou autre. Moi et Thomas, on fait un journée garçon. On va au match de foot, on va... Il y a des choses comme ça, en fait, où tu dois faire des... Et là, tu oublies tous les problèmes. On en a besoin de ces moments-là. Ary tsika koa ny anankiray rehefa hoe quand on vient à Dieu ohatra mametraka an'le izy eo amin'Andriamanitra tsika il faut venir à Dieu tel que l'on est en fait. Le tena ianao visany ianao dia ianao le visany. Ne cache pas, ne joue pas un rôle devant Dieu. Ne pas faire semblant, ne pas craindre. Ndraidraiky tsika j'ai besoin de retraite, une retraite spirituelle andeha akany. Et vavan'olona no eritreretinao aloha karaha manao an'io dia ahoanao izy ihany. Ne pas craindre ce que disent les autres. Les autres, ils vont toujours parler. Les autres, ils vont toujours parler, qu'on le veuille ou pas. La peur de que dira-t-on. Voilà. Donc, les gens, ils vont toujours parler. Sois toi-même, il faut être authentique en fait. Quand tu es fatigué, tu es fatigué. Quand tu es fort, bah, tu es fort. Et il faut savoir mettre la priorité dans notre vie aussi. Repenser sa mission, et la mission en et mettre la priorité, ne pas agir sous la pression. Sous la pression forte. Averena tsisy manisy pression, tsika dia tsika ihany manisy pression tena tsika. On se met la pression tout seul. Parce que en fait, il y a des pressions de retsikel, manisy pression tena tsika satria surtout la société actuelle, on est toujours dans la compétition. On est toujours dans la compétition, donc on se met tout, on se met la pression, on se met la pression. Finalement, en fait, on n'arrive plus à suivre. Autant résumé, arrête de penser que si tu ne le fais pas, rien ne fonctionnera pas. Personne n'est irremplaçable. Il y a un jour, ça c'est le plus, je pense que c'est ce qui illustre le plus. Quand tu décides de prendre une journée de repos, c'est ton jour de repos, tu le feras demain. Exemple, mais c'est son jour. Les pasteurs, comme eux, ils travaillent dimanche par exemple. Donc, le jour censé être jour de repos les pasteurs, c'est le lundi. Donc, on répond au téléphone quand les gens ils appellent parce que des fois il y a l'urgence. Mais par contre, moi je vous le dis, si vous cherchez des pasteurs, par exemple, pour faire un enseignement le lundi, vous ne trouverez personne. Moi, je l'ai fait, oui, parce que c'est comme cela. Mais en général, si tu cherches ailleurs, tu ne le trouveras pas. Et même, la faculté de théologie, si je parle de l'IPT, par exemple, le lundi, ils ne sont pas courts. Parce que la plupart des enseignants sont des pasteurs. Tena hoe io zany tena hoe mila mihitsy zany tsika tena misy teo mieritreritra manana zay fijery zay hoe karaha tsy hanao an'io raha dia izany hanao an'io. On a toujours ça et des fois on n'est pas convaincu de ce que je dis. Hein. Mais quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Jery tsara agnaty verset anankiray ty.
Exode 16, hein, 26, 28. Et pendant 6 jours, aussi, hein, vous ramasserez de cette nourriture, mais le 7e jour, le jour du sabbat, il n'y en aura pas. Pourtant, le 7e jour, certains Israélites sortirent du camp pour aller en ramasser, mais sans rien trouver. Le Seigneur dit à Moïse, allez-vous encore longtemps refuser d'obéir à mes commandements et à mes enseignements? Cette histoire-là, on le connaît tous, c'est l'histoire des Mismanan Latsakavalendan. Les Man Skaizan Latsakavalendan, tous ils ont demandé à Moïse. En fait, ils n'avaient pas à manger pendant 6 jours, mais na foot. Vous allez chercher votre nourriture dans un tas, enfin, le 7e jour, ni 6e jour, tu fais déjà peut-être une provision pour le 7e. Donc, le 7e jour, tu t'arrêtes. Enfin, Boulanis m'a flou un temps. Le 7e jour, ils se sont levés, ils sont partis quand même. Chercher, mais ils n'ont rien trouvé, ça veut dire quoi? En fait, c'est peine perdue, en fait. Savoir s'arrêter est un acte de foi. Dieu pourvoira. C'est un acte de foi, savoir s'arrêter. Non, mais ça, savoir s'arrêter, c'est le dimanche. Le travail dimanche, par exemple. Et savoir s'arrêter est un acte de foi. En fait, pourquoi nous on continue toujours? Parce qu'on pense que c'est le Tsumatou qui nous fait quand je m'arrête, ça veut dire, quand je m'arrête, j'ai confiance que Dieu agit. J'ai confiance que Dieu agit même quand moi je ne produis pas. C'est les yeux, tu sais. Tu m'as assis le 7e jour, quand je ne produis pas, Dieu est toujours là. Et là, le peuple part quand même à la recherche parce que le peuple quand même part à la recherche de Dieu pendant 6 jours, mais il doit s'arrêter le 7e. Ils n'ont rien trouvé aussi les textes. La Bible dit qu'ils n'ont rien trouvé, ça veut dire tu pars travailler le dimanche. Est-ce que tu penses que tu as gagné plus, mais tu as perdu plus. Tu vas avoir, on va dire, je vais aller à Nitsi, tu vas payer un peu en plus. Tu vas être fatigué plus. Parce que 6, 7 sur 7, et si tu fais ça tout le temps, tu ne tiendras jamais. Ton corps a besoin de repos. Le corps humain a besoin de repos, qu'on le veuille ou pas. Vous savez, on pense qu'on gagne plus quand on fait une journée de plus. Je ne dis pas, il ne faut pas faire des heures sup, fais des heures sup. Dans la semaine, fais-le, il n'y a pas de souci. Mais prévois toujours une journée de repos. Ça faut savoir se reposer en fait. Et nous avons et repos, on a du mal. Il y a quand même quelques personnes qui partent chercher sa nourriture le 7e jour, mais ils vont travailler en vain car ils ne vont rien trouver. On pense avoir gagné, on pense avoir trouvé, mais en fait, finalement, au bout du compte, quand tu fais le compte, tu n'as rien gagné en fait. Tu as gagné que tes problèmes parce que tu es fatigué. Tu vas payer plus, tu vas... C'est une question de voir les choses, c'est une question... mais là, en fait, il ne faut pas regarder les endroits, regarde plus loin. Et quand tu fais le compte, en fait, tu n'as pas gagné plus. Des farania, avant que je conclue, parce que moi j'aime bien quand on discute plutôt que parler. Il est quelle heure? Ok. Farania, tiens. Refuser le repos.
est une marque d'orgueil spirituel en fait. C'est un refus d'obéir à Dieu. Parce que Dieu s'est reposé, Jésus s'est reposé. Dieu a dit, c'est un refus. C'est un peu à l'image du peuple d'Israël. Pourquoi le peuple d'Israël a tourné dans le désert pendant 40 ans? Parce qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. Et un refus d'obéir à Dieu, ça nous amène qu'à la fatigue. Dieu a montré le modèle, Jésus a montré le modèle. Et nous, on est toujours en train de faire comme ça. Donc, pour conclure, quand une personne est dans l'épuisement, et ça, on le sait tous, on l'a vécu au moins une fois dans notre vie, même prier, on a du mal. Même prier, on a du mal. Donc, on a du mal en fait. Tu as du mal à te concentrer. Et prie à voix haute. Parce que quand tu entends ce que tu pries, ça te force à te concentrer en fait. On a tous les prières. Face à te fangar une prière, c'est un problème, c'est un tourment, c'est la même phrase, tu le répètes 3 fois, 4 fois, des fois. C'est des choses qui arrivent. Et ça arrive à tout le monde. Si quelqu'un vient à nous, quelqu'un a un problème dans l'épuisement total, et il vient à nous pour chercher de l'aide, il ne faut pas l'accabler plus. Il ne faut pas lui mettre plus de pression. Dans le cadre chrétien, on met plus de pression spirituelle. On met plus de pression alors que la personne a juste besoin d'être écoutée. Et en fait, en faisant des choses comme cela, nous, on accroît la culpabilité de la personne. Donc, au lieu de l'aider, on le met encore plus dans le problème, en fait. Ça peut arriver. Ce qu'il faut, c'est quoi? Quand tu vois que la personne n'en peut plus prendre les choses en main, prie pour elle. Prends les choses en main et prie pour la personne. Le burn-out, ce qu'il faut savoir, c'est que le burn-out n'est pas un signe de manque de foi. Le burn-out n'est pas un signe de manque de foi ou faiblesse morale, ça ne veut pas dire cela du tout. C'est parce que tu es fatigué, c'est tout. Et dans la caractère, c'est ma tête qui a dit là, on a tous les fanatiques culpabilité. Le burn-out n'est pas un péché. Ce n'est pas un péché. Quand tu es épuisé, ce n'est pas un péché. Ça fait partie de la vie, de l'existence, l'expérience humaine. Ça arrive d'être fatigué, ça arrive d'être à bout. Ça peut toucher n'importe qui. En fait, quand tu vois la différence entre les deux, la fatigue normale, la fatigue, c'est j'ai besoin de repos et ça passe. Enfin, quand tu dis je n'en peux plus, c'est qu'il y a quelque chose derrière ce je n'en peux plus. Il y a quelque chose de plus profond. On a tout ça fait écouter la personne et l'aider à sortir de là, en fait. C'est ça. Tu ne peux pas la sortir de là à sa place. Parce que le problème, ce n'est pas ton problème. Donc, tu ne pourras pas sortir la personne de là à sa place. Mais tu peux l'aider à sortir de là. Tu l'aides, tu l'accompagnes à sortir de là, en fait. Parce que même si tu réparer quelqu'un ou restaurer quelqu'un, c'est pas comme réparer une voiture, ça n'a rien à voir. Et si on a des pièces défaites, enfin, les avatars, mais à PC, non, tu n'as pas de pièces,
Donc il faut que tu l'aides en fait. Et la dernière chose que je vais dire, c'est que quand quelqu'un vient nous aider, a besoin d'aide, ne ramène pas la discussion à nous, à toi. Parce que quelqu'un qui a besoin d'aide, qui vient nous voir, dans le truc, ils n'ont pas besoin de comparaison. Ils ont besoin d'aide, mais pas de comparaison en fait. Comparer, c'est des fois ça. Mais qu'est-ce que t'en sais? C'est peut-être pas plus. Qu'est-ce que t'en sais? Mais fallait se foutre, là. Il faut qu'on soit conscient. Ino moa zany tena hita hoe tena mamillustre azy ilay tantarany Elie tady foana hoe Dieu voit notre épuisement. Andriamanitra mahita. Et Dieu ne nous condamne pas. Et Dieu nous protège et nous encourage. En fait, il n'est pas violent dans sa manière de faire. Mange, dors, reprends des forces, après, reprends ton travail tranquillement. Reconnais tes limites. Toi, tu es là, tu vis ta norme, fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire le reste. C'est ça aussi la foi. Fais ce que tu as à faire et laisse Dieu faire le reste. Zay ny tena tiako atongavana amin'izy le manque de foi zany le tsy mahalala ny limite iny misy derrière iny misy orgueil, misy manque de foi ihany raha tsy manao aho dia voilà, tout va tomber. À Dieu seul soit la gloire, amen. Reconnais tes limites, c'est l'église. On va passer à la discussion, peut-être c'est vraiment